Un petit mot sur Monarch, une étude que vous avez peut-être déjà vue passer. Monarch, c'est l'étude qui avait dit on va donner chez les patients naïfs, donc qui n'avaient jamais pris d'antirétroviraux, soit du ritonavir, lopinavir, donc Kaletra tout seul, ou du Kaletra avec Combivir, AZT3TC. Puis on va regarder le fait de prendre juste du Kaletra. Pourquoi Kaletra? Parce que c'est une molécule qui est puissante. Est-ce que le patient va faire aussi bien que de donner une trithérapie? Puis à la semaine 48, qui étaient les données officielles, on s'est rendu compte qu'il y avait 84% qui maintenaient une charge indétectable que sur Kaletra. C'était quand même encourageant et intéressant. Il y avait 84 patients chez les patients qui recevaient que du Kaletra qui restait indétectable. Fait que là, ils ont regardé 96, qu'est-ce que ça donnait. Puis de ces 84% de patients, donc qui correspondaient à 56 patients, à 96 semaines, il en restait 46 qui étaient toujours en monothérapie, puis de ces patients-là, tu en avais 83% qui restaient indétectables. Donc 38 patients sur 46. C'est un petit nombre, mais c'est quand même intéressant. C'est pas de dire qu'il faut mettre nos patients en monothérapie, parce qu'il y en a quand même la différence qui ont eu des charges virales qui remontaient, mais c'est de le garder en tête quand tu es vraiment mal pris, quand il y a des médicaments que tu ne peux pas donner, ça peut rester une option thérapeutique intéressante. Puis il y a certains pays africains qui se posent la question actuellement pour peut-être l'offrir chez des patients qui ont une charge virale pas trop élevée, puis des patients qui ont des problèmes de compliance. Un petit mot sur le protocole 004. Encore là, vous voyez des données 96 semaines, fait que c'est pas des nouvelles données. Ça, c'était le raltegravir qui était comparé à l'efavirenz. Raltegravir, ça vous dit quelque chose? C'est le nouvel inhibiteur de l'intégrase qui est actuellement utilisé chez nos patients expérimentés, un peu comme une thérapie de sauvetage, qui est complètement une nouvelle classe de médicaments, qui a fait une bombe dans le milieu du VIH il y a 1 an et demi en disant enfin une nouvelle molécule efficace chez nos patients qui sont très, très, très résistants, qui a sauvé des vies énormément. Puis là, on s'est dit, peut-être qu'on pourrait prendre cette molécule-là puis les donner chez les patients qui n'ont jamais reçu des antirétroviraux. Peut-être que ça pourrait être efficace. Puis à 96 semaines, c'est tout aussi efficace que Sustiva chez les patients naïfs. TMC 278, un nouvel INNTI, la famille du Sustiva, du Viramune, puis de la Verdine, pour ceux qui ont connu ça, c'était le premier à l'époque. Supposément que ce médicament-là était moins difficile pour ce qui est des symptômes neuropsychiatriques. On se souvient que Sustiva, chez certains patients, ça donne l'insomnie, ça donne des cauchemars, des rêves étranges, ça peut même aller jusqu'à la dépression majeure. Fait qu'ils se sont dit, on va essayer d'inventer quelque chose qui ressemble, avec moins d'effets secondaires au niveau neuropsychiatrique. À 96 semaines, en termes d'efficacité, le TMC 278 est tout aussi efficace que le Sustiva. Fait que ça, c'est une bonne nouvelle. Hein? Les deux sont la même puissance. Où moi, j'étais moins impressionnée, c'est au niveau des effets secondaires. Au niveau des boutons, parce qu'on sait que Sustiva, au début, ça peut donner des boutons qui ne sont pas dangereux. Il y a une différence, 21% contre 9%. C'est bon. Mais si vous regardez au niveau du système nerveux puis neuropsychiatrique, 48% versus 31%, puis 21% versus 16%. Oui, c'est mieux, mais ça reste des chiffres élevés, là. Ça reste 31% qui prend le nouveau médicament qui a des symptômes. Il faudra surveiller. C'est pas si révolutionnaire que ça. Puis, les résistances sont les mêmes. Fait que si tu es résistant à Sustiva, tu peux pas plus prendre le TMC 278. C'est le même type de résistance aux médicaments. Fait que c'est sûr qu'on se demande tout le temps comment ça se fait qu'en 2008, on a encore des patients si malades du VIH. Bon, il y a ceux qui ne sont pas en traitement, en perte de suivi, qui ont arrêté leurs médicaments. Mais on a quand même beaucoup de patients qui sont suivis, qui prennent des médicaments, qui sont malades. Fait que là, ils commencent à étudier. Ils se rendent compte que malgré le fait que ta charge virale est indétectable, donc en bas de 50, si tes CD4 restent très bas, tu es plus à risque de mortalité et de maladies graves. Fait que tu vois, ça, c'est une étude qui a été présentée. Je trouvais ça pertinent parce que les CD4 en bas de 200, c'est quand même un signe qu'il faut suivre nos patients serrés parce qu'ils sont plus à risque de développer des maladies. Du 8.1, du 8.2, juste pour vous rappeler que c'est une grosse étude, encore là, ça a sorti depuis 1 an et demi. C'était chez les patients expérimentés où on donnait 2 nouvelles molécules qui s'appelaient darunavir avec du TMC 125 qui s'appelle étravirine.
Fait qu'il donne donc les médicaments puis il regardait comment ça agissait. C'était une combinaison de médicaments très, très efficace chez les patients expérimentés. Je vous donne juste un petit mot parce que Travirine va être de plus en plus prescrit. C'est encore là un INNTI, dans la même famille que Sustiva, que le TMC 278 que je vous ai parlé tantôt. La différence, c'est que lui est utilisé pour les patients résistants au Sustiva. Donc, Sustiva ne marche plus, mais tu veux quand même donner un INNTI, tu pourrais donner de l'étravirine, parce que ça fonctionne quand même. Ça, c'est nouveau. Parce que d'habitude, si tu es résistant au Sustiva, comme on a vu, tu es résistant à tous les médicaments dans la même famille, mais pas étravirine. Après ça, juste un petit mot sur Motivate, 1-2. 1-2, pourquoi? Parce qu'il y a le groupe des Américains puis le groupe des Européens, 1-2. Juste vous dire que ça, c'est le nouveau Maraviroc, chez les patients expérimentés encore là. Tu fais ce que tu peux, tu donnes des médicaments qui te restent, puis tu rajoutes le Maraviroc. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est une nouvelle classe de médicaments, c'est contre les CCR5. Donc, ça va vraiment quand le virus arrive au niveau de la cellule, au niveau de l'attachement. Puis là, on se disait, il y a des patients qui sont R5, des patients qui sont X4. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Il y a une façon de vérifier dans les prises de sang quel genre de virus que tu as. Puis dépendant si c'est un 4 ou un 5, ton médicament va marcher. Fait que si tu un 5, c'est ton médicament, le Maraviroc fonctionne, mais si tu un X4, ça ne marche pas. Fait que ça, c'était une nouvelle molécule. J'en parle parce que ça a un peu tombé entre les chaises, cette molécule-là, parce qu'au début, quand ça avait été présenté, c'était pour les patients multirésistants, on a quelque chose à offrir, c'est pas en injection, ça va être en comprimé, ça va être extraordinaire. Puis plus les études ont passé, plus ils se sont rendus compte que si tu n'étais pas R5, il ne marchait pas le médicament. Fait que dans ta pointe de tarte, ça faisait pas beaucoup de patients pour qui ça pouvait fonctionner. Puis Raltegravir est arrivé, le médicament contre l'intégrase. Le marché a un peu baissé pour le Maraviroc. On n'a pas une grosse place de marché. Mais, je vais y revenir, je vais conclure sur ce qu'il y avait à dire, mais ce qui a été intéressant, c'est que malgré tous ces pépins-là que Maraviroc a eu, ils se sont rendus compte que, vous savez, nos médicaments VIH, ils jouent beaucoup sur la charge virale, très peu sur le système immunitaire. Nos médicaments VIH, directement sur les CD4, ils agissent peu ou pas. Ils vont agir par ricochet, parce qu'ils vont baisser le virus, puis parce qu'on a moins de virus, on détruit moins de CD4, fait que nos CD4 se maintiennent, mais on ne restaure pas, on n'en fabrique pas tant que ça. Il y avait une classe de médicaments qui a voulu nous aider, c'est peut-être T20, le Fuséon, celui qu'on s'injecte 2 fois par jour. On se rend compte que ça joue sur nos CD4. Ça semble vouloir les stimuler à grandir plus. Et le Maraviroc. Il n'y a pas un effet extraordinaire sur le virus, il faut que tu aies un type 5, mais il semble vouloir stimuler la croissance de CD4. Fait que ça va être intéressant à suivre dans les prochains mois, comment ils vont être capables de rajouter, si vous voulez, un petit peu de sel dans le mélange des médicaments. Est-ce qu'il n'y a pas une place pour augmenter nos CD4 avec le Maraviroc? Un petit mot sur le T20. T20, pour ceux qui ne connaissent pas, inhibiteur de la fusion, une autre partie entre le virus et la cellule CD4 où le virus fusionne pour rentrer dans la cellule. On avait un médicament on a encore le médicament qui s'appelle le T20. C'est par aiguille, c'est en injection. C'est 2 fois par semaine. 2 fois par jour, je m'excuse. Ça a été un des médicaments qui a révolutionné parce que ça a été donné à un moment où tous nos médicaments étaient rendus résistants, puis là, on ne savait plus quoi donner aux patients. Puis là, le T20 est arrivé sur le marché. Sauf que les patients qui sont sur le T20 peuvent être essoufflés, peuvent trouver ça difficile de manipuler des seringues à tous les jours. Quand tu veux voyager, c'est pas évident. Pour toutes ces raisons, c'est de dire que les nouvelles molécules, comme Raltegravir, si on change le T20 pour du Raltegravir, est-ce que le patient va bien se porter? Fait qu'il y a eu 3 études, dont la mienne, voilà, Talbot, c'est moi, qui a prouvé que oui, tu peux te permettre chez les patients d'enlever leur T20 pour du Raltegravir. À faire attention, il y a une étude qui montrait qu'il y avait peut-être des problèmes de foie associés à faire ça, une des 3. Puis dans la mienne, on a tendance à voir que les CD4 veulent peut-être baisser un petit peu. Chez les patients qui avaient des CD4 qui se maintenaient sous T20, qu'on enlève le T20 pour mettre du Raltegravir, les CD4, on avait tendance à vouloir baisser par individu. Mais si tu comparais toutes les CD4, ils ne baissaient pas. Il faudrait voir pour chaque individu, puis c'est ce que je travaille actuellement, pour essayer d'expliquer pourquoi les CD4 par individu avaient tendance à baisser. C'était tous des patients qui étaient indétectables, donc qui étaient très bien contrôlés avec leur T20. Des patients qui avaient été changés question de confort.
Puis cette étude-là que j'ai faite, c'est avec l'équipe de Montréal, puis je tiens à signer la cohorte de Montréal. C'est une première que toutes les cliniques se mettaient ensemble pour partager des données, puis pour publier ensemble. Fait que c'est le CHEST, c'est l'Actuel, c'est le Quartier latin, c'est le CHUM Saint-Luc, l'Hôtel-Dieu et Notre-Dame. Fait que voilà.